Klay Thompson est revenu sous une acclamation incroyable du public des Warriors. On sent qu'il y a un lien quand même entre ces joueurs-là et la Dub Nation. Quand il rentre sur le terrain pour s'échauffer, c'est la folie. Lorsqu'il prend son premier tir, parce que c'est lui qui prend le premier tir du match après Draymond Green et fait l'un des trucs les plus incroyables de l'histoire du basket, faire faute après 2 secondes et aller sur le banc parce que blessé. Est-ce que tu as vu le pari le pari à $19 000 là. Ils étaient au courant, à mon avis. Ah, je pense qu'ils avaient des. Tout le monde le savait à peu près qu'il était blessé, qu'il n'avait pas joué. Personne ne pensait qu'il allait faire ça. En tout cas, ils ont gagné $19 000. Bravo à eux. Alors déjà, les gars, première chose, est-ce que vous étiez comme des fous comme les fans des Warriors hier soir en revoyant Klay Thompson sur un terrain NBA? Moi, je me suis posé la question déjà si j'allais le regarder en live. Je me suis dit non, mais par contre, en me levant le matin, petit replay, j'ai pas regardé mon téléphone. Je voulais un peu vivre la séquence comme si j'étais en live. Je regardais sur mon League Pass. Et ouais, j'ai kiffé toutes les vidéos hommages. Et bien sûr qu'il est lié à cette franchise. Ils ont quand même 3 titres ensemble. C'est énorme. Et je pense qu'il aura, il aura son meilleur retiré. On connaît l'histoire, 2 ans et demi sans jouer. Klay Thompson, je connais personne qui m'a déjà dit non, j'aime pas Klay Thompson. Donc voilà, c'est un peu le nice guy, un peu marrant, il nous ressemble un peu en quelque sorte. C'est un gars qui apparemment aime bien un peu la vie en général. Et voilà, et ça fait tellement plaisir de le revoir sur le terrain, même si j'avais cette appréhension de la rechute pour lui, mais bon, ça, on en reparlera. On en reparlera après. Erwan, enthousiaste comme un fou, j'imagine. C'était incroyable en vrai. Moi, j'étais comme les Pointer Sisters, j'étais I'm so j'ai excited. peur. J'ai très peur. Un peu une petite référence musicale, je vois pas. Parce qu'on aime bien, parce que quand tu dis pointeur, tout de suite, ça nous stresse tous. Hein. Non, mais c'est en anglais. C'est Pointer. Pointer Sister, ah ouais, parce que Pointer Sister, c'est le rappeur préféré de Tom Serrano. Hein. Et on citera pas son nom. Hein. C'est le grand, là, qui a un nom de souris. Moi, franchement, j'étais surexcité et j'étais trop content de le voir. Et j'ai surtout été rassuré. J'étais rassuré, je trouvais qu'il avait du feu dans les jambes. Un petit peu le poignet, pas encore tout à fait réglé. Par contre, le mindset, lui, il est réglé. On a retrouvé du Klay Thompson comme s'il n'avait jamais été blessé, en tout cas dans la tête. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable. Dans les jambes aussi, il avait du feu, à l'image de Stomar qui va claquer. J'ai même l'impression. Incroyable. J'ai même l'impression que dans le dribble, il fait des trucs qu'on ne le voyait pas faire avant. Il avait faim de jeu, il avait faim de game. Et franchement, il a transmis un vrai kiff. Il a transmis un vrai kiff avec cette coupe de cheveux tout à fait improbable. Ouais. Et son premier panier, il est pas incroyable aussi. On l'attendait tous sur un T-jeu externe, normal et tout, au moins un post-up. Il fait une pénétration, un truc de magicien. Il s'écrase un peu, il envoie un flotteur. Il lâche un flotteur, mais avec un toucher à la Kyrie, gros. J'étais tellement surpris. Après, il rate des tirs. Tu sens qu'il est surexcité. Il prend un tir, 2 tirs, 3 tirs. Il en rate Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions. Mais attends, c'est un truc de ouf. Les joueurs NBA sont quand même des drôles de zozos. Hein. Ouais. On s'est tous demandé pourquoi il n'est pas revenu avant, mais je pense qu'il voulait vraiment... Le staff, toute la franchise voulait qu'il soit à 100% pour prendre aucun risque, même s'il y a toujours un risque. Et il y a eu beaucoup d'émotions pendant ce premier match. Ça lui a peut-être pompé un peu d'énergie. Je l'ai senti un peu fébrile parfois sur ses jambes, sur ses shoots surtout. J'avais l'impression qu'il shootait un peu moins vite, mais bon, c'est normal, c'est son premier match depuis 2 ans et demi. Et j'avais cette appréhension. À chaque action, je me disais, putain, j'espère qu'il ne va pas se répéter. Toujours peur que ça arrive, mais lui, en tout cas, il avait l'air en pleine confiance. Et puis, il n'a pas hésité à shooter. 18 fois en 20 minutes, c'est plutôt, il nous a régalé. C'est plutôt pas mal. On va accueillir notre premier auditeur. Plo, j'ai pas entendu son nom. Est-ce que tu peux me le répéter, s'il te plaît, ou on va juste l'accueillir? Arif, salut Arif. Est-ce que tu es là, mon ami? Arif Gangsta. Arif Gangsta, absolument. Est-ce que tu es là? Je suis là. Ah, salut. Bonne année à tout le monde. Bonne année, bienvenue. Bonne année, Arif. Bonne année, bienvenue. Alors, j'imagine que tu viens nous parler de Klay Thompson. Ouais. D'abord, j'aimerais dire que je suis très honoré de participer dans les mêmes conditions qu'Erwan. T'as pas la vidéo, toi, encore. Hein. Si, je te vois. Oui, tu me vois, mais t'as pas ta vidéo. Oui. Ça viendra, mon gars. Horrible phase, Erwan. Non, arrête, il n'y a pas de star ici. On est les Detroit Pistons putain, chaque fois je me fais 2004? avoir de 2007. Non, de 2006. 2004. Les champions. 2004, juste. Oui, il n'y a pas de Il star. m'entend pas quand je parle, en fait, Erwan. C'est bizarre, non? Je sais pas, tu l'entends? Je t'entends moins parce qu'Arif est très fort dans mon cas. C'est 2004, du coup, 2004. C'est vrai que je vous entends un peu moins. D'accord. Bon, alors dis-nous tout, Arif, t'as regardé le match des Warriors hier, j'imagine? Oui, je l'ai regardé, très content. J'étais un peu, moi, dans cette forte période des Warriors 2015-2018, j'étais un peu un hater, mais pourtant le seul joueur que j'aimais bien dans cette équipe, c'était quand même Klay Thompson. Donc je suis content de son retour. J'ai adoré direct l'entrée en jeu. D'abord le Draymond Green qui est là pour le tip-off aussi, c'était génial. Parce qu'il est blessé, mais il était quand même là, donc c'était cool.
Et ensuite, dès le premier panier, il y avait tous les fans en feu et c'était super cool de revoir ça. Je pense que comme Erwan l'a dit, en fait, après, il connaît très bien le système Warriors, il connaît très bien le système Steve Kerr, donc on a tout de suite compris qu'il était là mentalement. Physiquement, je pense qu'il a bien pris son temps. On attendait au début de saison, on l'annonçait pour novembre-décembre. Là, je pense qu'il a encore plus pris son temps pour revenir au best du best, et je trouve qu'il a au moins rayé un petit peu les inquiétudes pour le reste de la saison. On rappelle quand même que Klay Thompson s'est blessé le 3 juin, donc 2019, pardon, c'était au Game 3 des finales NBA contre les Raptors. 2 ans et demi quasiment. Qu'ensuite, il met du temps à revenir et que il y a un peu plus d'1 an, il se fait une rupture du tendon d'Achille. Donc pas cadeau à l'entraînement. Il remet du coup 1 an pour revenir et ils prennent le temps. Il était annoncé à Noël à la base. Finalement, il revient 10 jours. Je pensais qu'il allait faire un peu de G-League, moi. Tu pensais qu'il il est allé dans l'équipe de G-League pour s'entraîner, voilà, pour faire du 5-5 l'opposition et tout de suite. Et après, voilà, la NBA est un monde merveilleux. On a vu ces derniers temps des joueurs comme Lance Stephenson performer. Clay déboule, mon gars. Et je te rejoins complètement. T'as l'impression qu'il est jamais parti. Alors oui, il connaît le système par cœur, mais le kiff global, alors ils n'avaient pas besoin de ça les Warriors cette année, hein, tu vois, ce coup de pouce un peu émotionnel là. Mais moi je l'ai senti en tout cas hier. Il y a eu un vrai truc dans la salle. Il y a eu pas un électrochoc, mais vous voyez ce que je veux dire, une impulsion, bien sûr. un engouement autour de son retour. Après la NBA ils sont forts pour ça, pour mettre toutes ces situations en valeur avec les vidéos, tout ça. Enfin, non, c'était incroyable. L'atmosphère, on aurait dit un peu une atmosphère de play-off, mais pas vraiment. Mais la joie, tout le monde vraiment heureux de le revoir sur le terrain parce que ça a l'air d'être vraiment un bon mec et je pense tout le monde était devant sa télé et super content de le voir dans cet état physique et comme l'a dit Erwan aussi mental, prêt à jouer dans un système qu'il connaît par cœur. Il a gagné des titres avec cette équipe et je pense qu'il est vraiment prêt. On va voir dans les matchs à venir s'il va pouvoir leur apporter une plus-value parce que les autres, il ne faut pas oublier que les autres ont fait le taf aussi. Moi je pensais aussi un peu à ça, au Gary Payton, même au Jordan Poole surtout. Jordan Poole, tout ça. Bon. Alors, je te pose une question du coup par rapport à ça. Ils vont lui laisser du temps, il va pas faire les back-to-back. Là, ils vont jouer contre les Bucks notamment et tout de suite. Il n'y a aucun intérêt de toute façon à lui tirer sur la couenne. Est-ce que pour toi la plus-value de Klay Thompson, elle est plutôt, c'est vraiment un choix cornélien, plutôt offensive, enfin en tout cas plus d'impact en attaque ou plus d'attaque en défense, au vu de l'effectif et de ce qu'on a vu depuis le début de la saison? C'est pour moi. Arif, vas-y, bien sûr, vas-y. Pendant que Thomas réfléchit. En fait, l'effectif est tellement bien roué, j'ai l'impression que on pensait même qu'il pourrait le faire cette saison sans Klay Thompson. Là, c'est sûr que Klay Thompson, quand il prend feu en attaque, c'est impressionnant. Mais après, là, il a quand même une régularité défensive qu'on oublie parfois, je trouve. Il a quand même une régularité défensive sur l'homme qui va être, je pense, très important pour la suite de la saison et surtout dans les playoffs. Donc, c'est pour ça, petit à petit, là, il pourra pas faire ce qu'il faisait à 3-4 ans en défense tout de suite, mais je pense que petit à petit, en trouvant son rythme, et surtout dans les playoffs, il va être très précieux en défense et aussi en attaque, parce que de toute façon, sans le ballon, il est excellent, voilà, quand il prend feu, il est inarrêtable. L'expérience. Il va avoir un impact. Moi, je pense qu'il va avoir un impact des deux côtés du terrain, parce que, Arif, tu disais, oui, les Warriors n'ont pas vraiment besoin, ou Thomas, je ne sais plus, de Klay Thompson pour que ça roule. On est d'accord, pour que ça roule, pour que ça soit une bonne équipe, effectivement. Maintenant, si ces Warriors-là veulent être champions, ils ont clairement besoin de Klay Thompson. Et moi, ce que j'ai aimé hier, c'est déjà qu'effectivement, il connaît le système. Donc, très vite, les mecs l'ont cherché. Et je n'ai pas trouvé que le jeu des Warriors, qui a un petit peu des fois, où les joueurs ont un petit peu insisté pour aller le chercher, notamment Steph Curry, qui ne peut pas s'empêcher de faire des dingueries des fois pour aller chercher son pote avec des passes, les pieds en l'air et tout. Mais je trouve que finalement, le collectif des Warriors n'en a pas tant pâti que ça hier soir. Et défensivement, il a défendu, notamment sur le début du match, sur un poste 3, qui était Markkanen, et il lui a mis la guerre. Il lui a mis la guerre. Et il était content. Et donc, je crois que défensivement, effectivement, ils ont, sur ce poste 2, avec Curry, Jordan Poole, effectivement, il va falloir des mecs quand même capables d'aller défendre, parce que aujourd'hui les Warriors ça marche, mais maintenant on va se rapprocher quelque part de la fin de la saison régulière d'ici 2-3 mois, enfin 3 mois. Et maintenant il va falloir se calquer sur tes prochains adversaires. Et quand tu vas jouer Phoenix, quand tu vas jouer les Lakers ou je ne sais ou d'autres équipes qui sont armées sur ce poste-là, oui, Klay Thompson il va avoir un apport énorme. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas le voir au global.
Les Warriors aujourd'hui, on met la Rookies, ça se passe bien, tu vois, parce que ça joue basket. Merci. Maintenant, si on met la Rookies pour un fin de match où ils doivent taper les Suns à Phoenix, je suis pas sûr que la Rookies serve à quelque chose. Mais ma question n'était pas anodine parce que ma grande crainte, c'est ce qui va revenir à 100%. Et on va en discuter avec le prochain auditeur qui est arrivé. J'ai pas entendu son nom non plus. Comment tu t'appelles-tu, cher auditeur numéro 2? Joseph. Est-ce que Joseph est là? Comme ça, à deux oreilles. Oui, je suis là. Super. Alors, il paraît que tu viens de Montréal déjà. Ouais, je suis de Montréal. Montréal, ça c'est cool. Et tu es un peu inquiet quant à la suite, au fait que Clay se remette pas? Non, en fait, je suis pas inquiet au fait que... Enfin, oui et non. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que il va revenir, il va avoir un gros rôle. On ne sait pas exactement jusqu'à où il peut aller. Moi, je suis inquiet déjà de ce côté-là. Et en plus de ça, la diminution des minutes pour Otto Porter Jr., pour Gary Payton, ça risque d'emmener quelque chose, diminuer l'impact qu'ils ont tous ensemble cette saison avant qu'ils puissent venir. Enfin, je vois ça un peu comme ça, surtout en vue des playoffs. C'est vrai qu'ils rapportent un peu plus d'expérience parce que, écoute, il a vécu pendant 5-6 ans vraiment dans les grosses joutes des playoffs, là. Mais c'est ça, c'est vraiment un peu cette inquiétude-là que j'ai pour tous les role players. C'est ça. Arif, Joseph, t'as l'impression que si Porter Junior, si Gary Payton perdent, en cumuler 10-15 minutes de temps de jeu, ça va affaiblir les Warriors. Moi, j'ai quand même le souvenir que les Warriors ont gagné avec Straight in Number, où il y avait des mecs qui sortaient du banc et Klay Thompson, il jouait quand même 30-35 minutes en playoff. Oui, il jouait 30-35 minutes, mais il n'avait pas ce niveau-là. Tu vois, c'est que déjà, on n'est pas sûr qu'il va avoir un niveau très, très fort, un niveau All-Star pendant toute la saison jusqu'à l'après, jusqu'au playoff et tout, là. Donc, c'est de ce côté-là, en fait. Et ça m'emmène un peu à essayer d'imaginer un trade dans la trade deadline pour avoir un bon vétéran ou dans la sortie du buyout, là, un bon vétéran pour renforcer encore plus ce côté-là, parce qu'on a besoin d'une personne qui pourra jouer des petites minutes. Alors, Arif, tu es toujours là. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit Joseph, et d'abord du fait que certains joueurs vont moins jouer? C'est normal, on peut penser aussi à Andrew Wiggins. Il le savait d'entrée. Bien sûr, on peut penser aussi à Andrew Wiggins, parce que les role-players, peut-être, mais Andrew Wiggins, Jordan Poole et Klay Thompson, ça va marcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Arif? Est-ce que les autres peuvent pâtir du retour de Klay Thompson? Ils vont devoir le subir, ça c'est sûr, mais après, je pense que c'est quand même des joueurs intelligents. Ils l'ont montré depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, je pense qu'aucun d'entre eux pourra dire que je suis meilleur que Klay Thompson. Bien sûr, Klay Thompson doit jouer et bien sûr, ils doivent sacrifier des minutes, c'est comme ça. Après, dans toutes les équipes qui sont allées au titre, il y a toujours eu des guerriers qui sortaient du banc et toute équipe en a besoin. Donc, je pense qu'ils peuvent s'adosser ce rôle. On est d'accord que... Ils ont là, les gars. Ouais, ce que j'allais dire. Moi, hier, quand je vois Klay Thompson, hier, je vois tout le monde qui est content de le voir. Je vois des mecs comme Gary Payton qui n'avait pas de team en début de saison. Je vois des mecs comme Otto Porter Jr. qui se fit parfaitement sans forcer. Ouais, les bons soirs, il met dedans. Pour moi, je vois que des mecs qui se sont dit, il revient enfin. Et avec lui, clairement, maintenant, on va être peut-être les numéros 1, les grands favoris. Donc vraiment, moi Joseph et Harry, vos inquiétudes, je peux les comprendre, mais je vous trouve un peu négatif, surtout quand on voit l'aspect visuel, physique de Klay Thompson hier. Je trouvais un mec qui avait des jambes. Vraiment, alors, il a joué que 20 minutes, mais sur ces 20 minutes-là, notamment ces 5 premières minutes, il a mis une intensité incroyable. Et là, énorme chapeau au staff des Warriors qui l'ont remis au bon moment. Mais l'intensité de ces 5-6 premières minutes, waouh, pour moi, ça me dit que ce mec-là, il est prêt à jouer et que ça va être de mieux en mieux. Mais s'il peut jouer entre 25 et 30 minutes à haut niveau, ça sera déjà super. Après, les autres, ils connaissent leur rôle. De toute façon, ils savent que ça va être des rotations et que s'ils veulent aller au bout, ils vont avoir besoin de tout le monde. Et ils sont pas bêtes depuis le début de l'année. On en parle du retour de Klay Thompson. Donc, ils le savaient dans un coin de leur tête qu'il allait revenir et que leur rôle allait changer. Je pense qu'ils ont kiffé. Après, c'est sûr qu'ils ont fait le taf jusqu'à maintenant. Donc, ils méritent de continuer à jouer. Et je pense que Steve Kerr va savoir gérer tout cet effectif. Mais pour moi, il n'y a aucun souci avec le retour de Thompson.
avec tout ce qu'il a fait pour cette franchise, il a prouvé en play-off. Et c'est en play-off que la vraie saison démarre. C'est là qu'on voit les grands joueurs. Donc la saison régulière, c'est très bien, il faut se positionner, il faut bien jouer, on met l'équipe en place, mais c'est en play-off qu'on voit les grands joueurs. Est-ce que pour vous, avec la hype là, qu'on a subie depuis hier soir, est-ce que c'est le grand favori, les Warriors sont le grand favori de la conférence Ouest? On va attendre un peu, mais... Je sais pas, là, justement, je vous demande au lendemain, là, comme ça, avec la hype, hein. T'en dis quoi, Erwan? Moi, avec la hype, j'ai envie d'y aller. J'y croyais avant que Klay Thompson revienne. Moi, je trouve que les Warriors proposent un basket, qui est très compliqué à défendre. C'est une équipe très compliquée à jouer. Steph Curry sur un nuage. Ils ont réussi à mettre en place à remettre en place quelque chose d'incroyable sans Klay Thompson. Draymond Green a retrouvé une influence sur le jeu qui les a amenés aussi à devenir l'équipe qu'ils ont été il y a 2-3 ans. Voilà, maintenant, je pense qu'ils risquent de souffrir parce que, mine de rien, le basket a changé depuis leur dernier titre. Hein. On voit des équipes quand même s'armer. On a vu notamment l'année dernière les Bucks être champions avec un basket très physique, avec des tontons. Et ça, c'est un basket qui ne plaît pas forcément aux Warriors. Phoenix, c'est équipestre à l'intérieur aussi, avec des intérieurs. Non, mais c'est vrai. Et c'est peut-être là qu'ils risquent un petit peu de souffrir. On se souvient que Draymond Green avait arrivé à le faire, mais face à Cleveland à l'époque, c'était un autre contexte. Peut-être que le retour de Wiseman va avoir plus d'importance que prévu, mais moi j'ai envie d'y croire, clairement. Ouais, c'est sûr. Grand favori, c'est un grand mot, mais ils sont dans les favoris. Ils sont, en tout cas, si y en a qui me disent, je vois... mais quand, au début de l'année, tu m'aurais dit, je vois les Warriors champions, je t'aurais dit... À voir. Maintenant, quand on me dit je vois les Warriors champions, je dis pourquoi pas. C'est pour ça que je te dis ça. On attendait le retour de Klay, on attendait de voir comment ça se passe. Ça se passe très très bien en même temps. Ça se passe très bien. Curry, le MVP, le favori MVP, donc il y a pas de raison. Hein. Draymond Green est redevenu un joueur de basket. Ça aussi, hein, donc ça fait beaucoup. Tu peux mettre quelques paniers, c'est très bien. Et surtout Klay Thompson, moi je pense qu'il peut revenir à 100%. Parce que le mec, il a quand même une vraie importance sans le ballon aussi. Et il joue beaucoup sur le ballon. Et ça, on oublie trop souvent. C'est pas Allen Iverson. Il n'a pas besoin de ses appuis à 100%. Pour shooter, oui, peut-être un peu. Mais bon, hier, sa première action, c'est une pénétration. Il rentre tête foncée. Mais en général, il fait pas ça. Donc je pense que... Il a toujours fait ça. Même s'il ne revient pas à 100%, il peut revenir à 10-80%. Après, tu as raison. C'est sûr qu'il a un profil un peu plus, on va dire, moins athlétique que certains joueurs. Donc... moins à risque, et pour revenir, c'est un peu plus simple, entre guillemets, il a moins besoin de la balle, il dépend un peu de ses coéquipiers, donc c'est sûr que le retour sera un peu plus facile, bien sûr, entre guillemets, que si c'était un Ja Morant qui s'était blessé pendant 2 ans, ou un autre joueur. Alors, je sens que vous... Il y a un nom qu'on n'a pas cité, Tom, excuse-moi. Ouais. Cette équipe, mais c'est Kyoza. Bah si, je l'ai cité, Andrew Wiggins. Non, mais Andrew Wiggins, je pense qu'il va avoir une vraie importance. Aujourd'hui, il est dans une maturité, il est dans un rôle où il y a moins de lumière sur lui, dans une troisième option, dans un système où il s'éclate, où il est bon, il est adroit, il est bon défenseur. Il me fait clairement penser à ce que faisait Harrison Barnes lors du premier titre des Warriors. Franchement, cette équipe, il y a que des bonnes choses pour l'instant à mettre en avant, quoi. Moi, je l'ai pas cité parce que pour moi, c'est le poste 3, voilà, indéboulonnable. Voilà, il y a rien qui va bouger pour lui, je pense. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais que le retour de Klay permet de lisser les trous d'air qu'on verra en play-off de Andrew Wiggins. Parce que moi, pour l'instant, j'ai zéro confiance en Andrew Wiggins. Je vois des bonnes choses. Depuis toujours. Ouais, non, mais voilà, moi, c'est un mec, aujourd'hui, je ne peux pas faire confiance à ce type-là. Il a fait une campagne de play-off, les gars, calmez-vous. Ouais, il a fait les pays l'année dernière, et il était dramatique. Cette année, quand même, il a passé un cap. Et Tom, ta première baisse, tu la rates, c'est pas grave. Je l'ai pas raté, d'ailleurs, on l'a au téléphone, Erwan. Elle va nous appeler pour nous raconter, c'était une baisse dramatique, je te confirme. Un t-shirt blanc et tout, bref. T-shirt blanc? Ouais, j'étais en t-shirt de la FFBB, sachez-le, pour représenter le basketball. On salue Monsieur Ciotta, du coup. Il était là, d'ailleurs. Mais... ouais, c'est Ciotta. C'est pas Eric Ciotti, c'est Ciotti. Joseph voulait dire quelque chose. Yeah, je voulais juste compléter là. Je me suis fait démonter là dans le chat, mais je veux pas qu'on trade Klay Thompson, les gars. Ce qu'on avait compris. Explique-nous parce que t'as parlé de trade. On a fait trader qui? Tu voulais rajouter un autre vétéran à l'effectif, je pense plutôt. Non, en fait, le truc c'est que l'équipe là, tu sais, pendant les playoffs, on a besoin de à peu près une rotation de 9-10.
9-10 bons gars Ouais, qui un peu vont moins, aller, même un peu vraiment moins. Moi, faire le je dirais taf. même 8. Moi, je dirais 7-8. Hein, Allez, mais 8, après, ouais. Oui, c'est ça. Et là, on a un peu plus de 10. De 10 gars qui peuvent vraiment faire le taf. Tu sais, faire vraiment, vraiment le taf. Et moi, je me dis, si on peut avoir l'opportunité de trade Damian Lee, tu sais, un gars qui a du potentiel, pour pour un bon vétéran, je sais pas qui exactement on Bah, tu pourrait penseras à prendre, qui? Au moins un mais profil, un pivot, hein, quoi. Parce qu'il y a toujours Miles Turner un- qui revient dans l'histoire, là, tout le temps. On parle tout le temps un de lui. pivot protecteur de cercle. Donc Miles Turner, Un ce serait gars parfait. qu'on sait que, OK, là, le gars, ils ne pourront pas venir. Il va pouvoir avoir au moins 2 contres par match. Ça pourrait faire un peu plus de bien. Mais c'est vraiment dans ce coin-là. Et moi, je suis très content de l'équipe parce que, tu sais, on a plusieurs gars qui seront solides. C'est vraiment ça, en fait. D'accord, bah très oui, non, bien. mais t'as de quoi. J'ai l'impression que tu es supporter des Warriors et tu as de quoi, Bah oui. effectivement, nourrir quelques belles ambitions. Tu Mais m'étonnes. tu parles d'un grand protecteur de cercle. Alors, Wiseman doit progresser. Mais je pense que s'il revient dans un rôle déjà pour finir cette saison protecteur de cercle, il est capable de le faire. Hein. C'est quand même un bel athlète, bon défenseur. Ouais. En même temps, s'il Ouais, doit bof. J'ai revenir, jamais été bon défenseur. il va pas revenir aussi fort que Attendez, les Thompson mecs. qui a déjà, Non, qui et a les mecs, déjà un grand. Joseph, je t'arrête parce qu'on a l'impression que quand les mecs ils reviennent de blessure, on dirait qu'ils reviennent du Vietnam. Tu peux revenir d'une blessure à 100%. Qu'est-ce que Tu t'as peux même contre un revenir- voyage au Vietnam, Erwan Tu peux même revenir meilleur. d'une blessure. Surtout en Et Thompson, NBA. par exemple, il a pas marché sur une mine. Tu vois ce que je veux dire? Klay Thompson, il connaît plus la NBA dans le cadre de, Oui, mais les jeunes, de Wiseman, il va revenir l'expérience rapidement. que Wiseman pour revenir. Tu sais, Oui, c'est dans d'accord. plus ce coin-là que Mais leurs blé- j'explore. Là. Ce que je veux dire, c'est que leurs blessures, elles sont pas, elles sont importantes, graves même pour Klay Thompson, mais on peut revenir de blessures, enfin. On a l'impression que quand on a une blessure, forcément, on peut plus retrouver son vrai niveau. Non, c'est Heureusement sûr. que oui. 2 ans et demi, Et après 2 ans et Looney demi sans qui jouer. fait le taf, quand même, faut signaler. Ouais, Kevin Looney est très. Moi, parce qu'on parle souvent de Wiseman, mais moi, je crois que Wiseman. Non, il peut apporter, moi. Il a eu aucun impact pour l'instant. Oui, moi, Je suis pas sûr que ce soit lui l'homme providentiel à l'intérieur pour les playoffs. Hein. Moi, je pense que Kevin Looney, à bon niveau et très bonne green qui finit les matchs, on se dirige surtout vers ça. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'était un gars qui peut apporter 15-20 bonnes minutes derrière. Ah oui, non, surtout c'est en clair. playoff, on prend. Après, c'est Bilica qui est Ouais. backup poste 5 dans un rôle complètement différent. On va vous remercier, les gars. Merci, Joseph de Montréal. Et Merci merci, les mecs, Arif. vous avez assuré. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes très, très Merci bons. à vous, les gars. Vous êtes- Continuez sur M16 Basket. Ah, merci. J'écoute vos commentaires sur le Fener. C'est vrai, t'es Ah, fan bah, du ça Fener régale. Régalé, les gars. T'es fan du Régalé. Fener Merci les mecs pour vos compliments. T'es fan du Fener, Arif? Fan du Fener, ouais. Eh ben, écoute, il y aura du Fener à fond, Anadolu La toile et Nando, Fener. merde. Et on attend que Nando revienne d'ici 1 ou 2 mois, malheureusement, pour diffuser tous les matchs du Fener, parce que c'est l'idée de MCS Basket d'avoir tous les Français et toutes les meilleures équipes européennes. Merci Joseph, merci Arif, vous vous régalez les gars. Salut, Merci salut. à vous, les gars. Salut. On a fait le tour sur Klay Thompson, est-ce que vous vouliez rajouter un Tom, truc? est-ce qu'on peut dire que dans le chat régale? Oui. Les gars, dans le chat, s'il y a un mec qui dit un truc qui s'est peut-être des fois mal exprimé parce qu'il y a un contresens, arrêtez de lui tomber dessus. Vous êtes des Il est deux pieds salopios. en avant. À la Eric Dimeco. Ah Les ouais. frères, on délire, on est là le lundi, on peut faire des trucs, on peut Surtout que redemander des Joseph- explications comme l'a fait Joseph. Démontez pas les mecs dans le chat, on est meilleur. Notre Le pauvre, communauté il est était meilleure pas que bien. ça. Joseph, en plus, ça se voit qu'on a compris qu'il voulait pas dire un trade de Klay Thompson. Je sais pas, oui, c'était évident, mais évidemment. vous êtes des méchants garçons, on vous voit, bande de Oh là là, chenapans. les gars, Putain. pas le droit à l'erreur, quoi. Il y a des Pas mecs le droit à qui ont un lance-flamme derrière eux. C'est clair. Tellement. Très bien, Erwan. On a fait le tour sur les Warriors, sur Klay Thompson.